بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des équations dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Nous allons continuer la résolution de notre équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0, qui est équivaut à x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré, qui est égal à 0. Avec delta, c'est le déterminant de cette équation, qui remplace b au carré moins 4ac. Donc au lieu de dire b au carré moins 4ac, on dit tout simplement delta. Maintenant, on va continuer cette résolution. Maintenant, je vais ajouter cette ligne pour comprendre l'étape que je vais faire après. Donc, ceci équivaut à dire que x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 2a, le tout au carré, qui est égal à 0. Et maintenant, je veux transformer cette expression mathématique pour obtenir l'identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire pour obtenir a au carré moins b au carré. Donc il suffit ici de remplacer delta par racine carrée de delta au carré. Donc il suffit d'écrire x plus b sur 2a, le tout au carré, moins la racine carrée de delta au carré sur 2a, le tout au carré, qui est égal à 0. Mais attention ici, j'ai écrit la racine carrée de delta, et je ne sais pas si delta est positif ou négatif, parce que si delta est négatif, je n'ai pas le droit de mettre la racine carrée de delta, parce que vous savez bien que la racine carrée n'accepte que les nombres positifs à son intérieur. Donc, je dois ici distinguer deux cas. Si delta est positif et si delta est négatif. Et puis, encore, si delta est nul. Parce que si delta est nul, ce terme-là va disparaître, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par delta strictement positif. Donc je vais effacer cette partie-là et je vais écrire au départ, premier cas. Delta strictement positif. Et maintenant vous comprenez pourquoi j'ai distingué ces cas. L'équation x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré est égal à 0, équivaut à dire x plus b sur 2a, le tout au carré, moins la racine carrée de delta sur 2a, le tout au carré est égal à 0. Et maintenant, j'ai le droit d'écrire la racine carrée de delta parce que j'ai déjà supposé au départ que delta est strictement positif. Cela signifie, ou bien équivaut à dire, et vous voyez maintenant, j'ai dans ce membre l'identité remarquable numéro 3, qui a la forme de a au carré moins b au carré, que vous connaissez déjà, qui est égal à a plus b facteur de a moins b. Quel est le nombre qui a joué le rôle de a? Oui, le nombre qui a joué le rôle de a, c'est x plus b sur 2a. Et le nombre qui a joué le rôle de b, oui, c'est la racine carrée de delta sur 2a. Donc ça donne x plus b sur 2a plus la racine carrée de delta sur 2a, facteur de x plus b sur 2a, moins
la racine carrée de delta sur 2a. Le tout est égal à 0. Le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Je peux encore écrire, si vous voulez bien, x plus b plus delta plus la racine carrée de delta sur 2a, facteur de x plus b moins la racine carrée de delta sur 2a. Le tout est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que x plus b plus racine carrée de delta sur 2a est égal à 0, ou x plus b moins racine carrée de delta sur 2a est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x est égal moins b plus racine carrée de delta sur 2a, où x est égal à moins, devant le trait de fraction, b moins racine carrée de delta sur 2a. Ou encore, je vais faire entrer le signe moins au numérateur, ça donne x est égal moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ou x est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. On pose, si vous voulez, x1, la première solution, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. x2, la deuxième solution de cette équation, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc l'ensemble de solutions de cette équation, S, c'est la paire formée par x1 et x2. Avec x, bien sûr, x1 c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. On va apprendre ces deux valeurs parce qu'on va les utiliser souvent pendant la résolution de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0 avec delta strictement positif. Maintenant, deuxième cas. Delta strictement négatif. L'équation et je retourne à mon équation. Voici mon équation de départ. X plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré est égal à 0. Équivaut à dire, cette expression mathématique est équivaut à dire x plus b sur 2a, le tout au carré est égal à delta sur 4a au carré. Je n'ai pas le droit de mettre la racine carrée de delta au carré. Et maintenant, on va étudier le résultat qu'on vient de trouver. On sait que x plus b sur 2a, le tout au carré, est un nombre positif. Car le carré d'un nombre réel est toujours positif. Car le carré d'un nombre
réel est toujours positif. Et delta sur 4a au carré est strictement négatif. Parce qu'on sait déjà que delta, comme vous voyez ici, dans ce deuxième cas, delta est négatif. Et le numérateur et le dénominateur est positif, donc delta sur 4a au carré est strictement négatif. Donc on ne peut pas avoir un nombre qui est toujours positif est égal à un nombre strictement négatif. Donc ce qui est impossible. Ce qui est impossible de trouver un nombre réel x qui vérifie l'équation précédente. L'équation précédente. Bien sûr, l'équation précédente, c'est celle-ci. Donc, cette équation n'a pas de solution. Autrement dit, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Je m'excuse, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Donc, si delta est négatif, l'équation n'a pas de solution. Autrement dit, l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Pour le premier cas, si delta est strictement positif, on a deux solutions, x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Maintenant, troisième cas. Qu'est-ce qu'on va prendre dans ce troisième cas? Oui, delta est égal à 0. L'équation, et on va retourner à notre équation de départ, l'équation x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré, est égal à 0, équivaut à dire x plus b sur 2a, le tout au carré, moins 0 sur 4a au carré, qui est égal à 0. Donc le terme 0 sur 4a au carré va disparaître. Il nous reste simplement x plus b sur 2a, le tout au carré, est égal à 0. Le carré d'un nombre est nul, c'est-à-dire que ce nombre est nul. Autrement dit, x plus b sur 2a est égal à 0. Autrement dit, x est égal à moins b sur 2a. Comme vous voyez, dans ce cas, on a trouvé une seule solution. Parfois, on dit une solution double. Je vais vous expliquer pourquoi. On dit une solution double parce que si vous retournez à cette équation et vous écrivez x plus b sur 2a le tout au carré est égal à 0, cela signifie aussi que x plus b sur 2a, facteur de x plus b sur 2a est égal à 0. Je vais écrire ça, x plus b sur 2a, facteur de x plus b sur 2a est égal à 0. Donc vous voyez la première solution, x plus b sur 2a est égal à 0.
c'est-à-dire que x est égal à moins b sur 2a. Ou x, pour l'autre, x plus b sur 2a est égal à 0, x est égal à moins b sur 2a. C'est pourquoi on dit une solution double. Ou bien je peux retourner à delta. Delta est égal à 0 et je vais remplacer x1 et x2 par leur valeur parce que vous savez que x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc si delta est égal à 0, ce terme va être nul. Il nous reste simplement x1 est égal à moins b sur 2a, x2 est égal à moins b sur 2a. C'est pourquoi on dit que moins b sur 2a, c'est une solution double qui se répète deux fois, tout simplement. Et on va écrire l'ensemble solution. S, c'est le singleton moins b sur 2a. Al-Uhadiyya naqis b ala ithnani. Ça, c'est la solution finale. Ça, c'est la conclusion. Donc, on peut résumer ces trois cas dans un tableau qui va nous faire comprendre comment résoudre d'une manière générale toute équation de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Résumé, vous avez ici x appartenant à R et l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0 avec a différent de 0. Si delta est strictement positif, l'ensemble solution, je vais l'écrire en rouge, l'ensemble solution, ce sera la paire x1, x2. Si delta négatif, l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Si delta est égal à 0, l'ensemble solution, c'est le singleton moins b sur 2a. Avec x1 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et maintenant, on va faire un exercice d'application qui va nous faire comprendre comment résoudre une équation de la forme ax au carré plus bx plus c qui est égal à 0 en utilisant tout simplement le tableau que vous voyez ici. Et maintenant, je vais vous rappeler pourquoi on a dit que delta est le déterminant d'une équation. Parce que, comme vous voyez ici, si on connaît la valeur de delta, on peut savoir dès le départ si l'équation qu'on a des solutions ou pas. Si par exemple vous trouvez delta négatif, donc au départ, vous savez bien que l'équation n'a pas de solution. Si vous trouvez delta strictement positif, vous saviez dès le départ que l'équation a deux solutions. Et si vous calculez delta et vous trouvez que delta est égal à 0, donc vous savez dès le départ que l'équation a une seule solution, ou bien une solution double qui est moins b sur 2a. Résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1, 5x au carré moins 2x moins 3 est égal à 0. Petit 2, 3x au carré plus 5x plus 11 est égal à 0. Petit 3, x au carré moins x racine carrée de 12 plus 3 est égal à 0. Prenez votre cahier de brouillon et résoudre chacune de ces équations. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit 1, x appartenant à R, on a 5x au carré moins 2x moins 3
est égal à 0. Je calcule d'abord delta, calculant delta, c'est-à-dire le déterminant de cette équation. On sait que delta est égal à b au carré moins 4ac. Quel est le nombre qui va jouer le rôle de b ici? Bien sûr, c'est moins 2. Ça, c'est b. Donc, moins 2 au carré, moins 4 fois a fois c. Le nombre a, bien sûr, c'est 5. Et le nombre c, c'est moins 3. Moins 4 fois 5 fois moins 3. Donc, delta est égal à 4 moins 4 fois 5 fois moins 3 est égal à plus 20 fois 3, c'est 60, plus 60. C'est-à-dire, delta est égal à 64. Delta, comme vous voyez, est strictement positif. Donc, cette équation a deux solutions. La première solution, x1, est égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins b, c'est moins 2, moins racine carrée de delta sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 5, et x2 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 2, moins racine carrée de... le premier c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, l'autre c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, sur 2 fois 5. C'est-à-dire x1 est égal à moins 2c2, moins racine carrée de delta, c'est-à-dire moins racine carrée de 64 sur 10. Et x2 est égal à moins 2c2 plus la racine carrée de 64 sur 10. Vous savez que la racine carrée de 64 est égale à 8, donc 2 moins 8. 2 moins 8, c'est moins 6 sur 10. Et x2 est égal à 2 plus 8, c'est 10, 10 sur 10. C'est-à-dire x est égal à moins 3 sur 5. Ça, c'est la première solution. Et x2 est égal à 1. Ça, c'est la deuxième solution. Conclusion. L'ensemble solution de cette équation, c'est la paire formée par moins 3 sur 5 et 1. Donc, vous voyez, on a deux solutions pour cette équation. Et vous voyez maintenant que c'est simple de résoudre une équation en se basant sur le déterminant delta. Et on peut vérifier facilement que moins 3 sur 5 est une solution de cette équation. Il suffit de remplacer x par moins 3 sur 5. Et après, vous pouvez s'assurer aussi que 1 est une solution en remplaçant x par 1. Et vous allez voir que ces deux nombres vérifient cette équation. Passons maintenant à l'équation numéro 2. X appartenant à R, on a 3x au carré plus 5x plus 11 est égal à 0. Donc on va commencer par faire quoi? Oui, on va commencer par calculer delta. Calculant delta. Delta
est égal à b au carré moins 4ac. Donc c'est-à-dire 5 au carré moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 3 fois 11. C'est-à-dire delta est égal à 25 moins 4 fois 3 c'est 12, 12 fois 11, 12 fois 10 c'est 120, plus 12 c'est 132. Ici c'est moins 132. C'est-à-dire delta est égal à 25 moins 132 est égal à moins 107. Comme vous voyez ici, delta est strictement négatif. Donc, delta est strictement négatif. Par suite, cette équation n'a pas de solution. Si vous trouvez que delta est strictement négatif, alors l'équation n'a pas de solution. Conclusion, S est égal à l'ensemble vide. Voilà. Donc vous voyez, lorsque vous trouvez delta est strictement négatif, alors l'équation n'a pas de solution. Autrement dit, S est égal à l'ensemble vide. Vous voyez maintenant que les choses deviendront faciles pour résoudre ce genre d'équation de forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0 en se basant sur le déterminant delta. Et on continue. Petit 3, x appartenant à R, on a x au carré moins x racine carrée de 12 plus 3 est égal à 0. Donc je vais calculer delta. Calculons delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. b ici, c'est moins racine carrée de 12. Donc c'est moins racine carrée de 12. Le tout carré moins 4 fois a c'est 1. Fois c c'est 3. Delta est égal, moins racine carrée de 12, le tout carré, bien sûr, c'est 12. Moins avec moins donne plus. Donc c'est 12, moins 12, qui est égal à 0. Donc cette équation a une seule solution. Bien sûr qui est moins b sur 2a. Moins b, c'est-à-dire moins racine carrée moins racine carrée de 12 sur 2a. C'est-à-dire 2 fois 1. On va simplifier ça. Moins racine carrée de 12 sur 2 fois 1 est égal à racine carrée de 12 sur 2. Racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à racine carrée de 3. Donc, conclusion, l'ensemble solution, c'est le singleton racine carrée de 3. Maintenant, je vais ajouter une remarque très intéressante concernant les polynômes p de x qui ont la forme de ax au carré plus bx plus c. Remarque. Soit le trinôme, donc je vais faire plusieurs remarques, 2 remarques plus exactement. Donc remarque, je vais mettre ici petit 1, soit le polynôme
P de x qui est égal à ax au carré plus bx, ax au carré plus bx de c. Donc je peux factoriser ce polynôme en se basant sur la méthode de la résolution de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. On sait que ax au carré plus bx de c est égal à a facteur de x plus b sur a, ou bien b sur 2a plutôt, b sur 2a, on a déjà démontré ça, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré. Avec delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Supposons que delta est strictement positif. Alors, P de x est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins la racine carrée de delta sur 2a, le tout au carré. C'est l'identité remarquable que vous connaissez, c'est-à-dire P de x est égal à a facteur de... Et cette partie-là, on l'a déjà calculée, c'est x moins x1 facteur de x moins x2 avec x1 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, comme vous voyez ici, on peut factoriser un polynôme ou bien un trinôme, parce que le polynôme qui a la forme de ax au carré plus bx plus c s'appelle un trinôme. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je prends par exemple p de x qui est égal à x au carré plus x moins 3. Je peux factoriser ce polynôme en se basant sur delta. On a delta qui est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Delta est égal à 1 plus 12. Delta est égal à 13. Donc, x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, moins b c'est-à-dire moins 1, moins racine carrée de 13 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2. x2 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 1, plus racine carrée de 13 sur 2. Par conséquent,
P de x est égal à a facteur 2, c'est-à-dire 1 fois x moins x1, c'est-à-dire x moins 1 moins racine carrée de 13 sur 2, facteur de x moins x2, c'est-à-dire moins 1 plus racine carrée de 13 sur 2. C'est-à-dire P de x est égal x plus 1 plus racine carrée de 13 sur 2. J'ai fait tout simplement entrer le signe moins au numérateur. X plus, si vous voulez, 1 moins racine carrée de 13 sur 2. Voilà. Et maintenant, j'ai factorisé P de x en utilisant le déterminant delta. Deuxième remarque. Soit l'équation ax au carré plus bx plus c qui est égal à 0. X appartenant à R. Supposons que delta strictement positif. On a x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer x1 plus x2 et x1 fois x2. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Vous avez x1 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a et vous avez x2 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc c'est facile de calculer leur somme. x1 plus x2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ça c'est moins. Plus x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Heureusement, on a le même dénominateur, donc c'est facile de sommer ces deux nombres. Donc moins b moins racine carrée de delta plus moins b plus racine carrée de delta, ça donne moins 2b sur 2a, qui est égal à moins b sur a. Voilà, on a maintenant calculé x1 plus x2. Maintenant x1 fois x2. x1 fois x2 est égal, je remplace x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, fois moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Moins b moins racine carrée de delta facteur de moins b plus racine carrée de delta, c'est l'identité remarquable numéro 3. Ça donne moins b au carré moins racine carrée de delta au carré sur 2a fois 2a, c'est 4a au carré. Ceci est égal à b au carré moins delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac, n'est-ce pas? Sur 4a au carré. Cela donne
B au carré moins B au carré, c'est 0. Moins 4A au carré, moins 4AC, c'est 4AC. Donc ça donne 4AC sur 4A au carré. Et on peut réduire par 4 et par A, ça donne C sur A. Conclusion. X1 plus X2 est égal à moins B sur A. Et X1 fois X2, c'est-à-dire la solution X1 fois la solution X2, donne C sur A. Et ce résultat va nous être utile pour savoir si les solutions qu'on a trouvées dans une équation sont correctes ou non, ou bien sont justes ou non. En faisant tout simplement ce petit calcul, on va calculer x1 plus x2. Si on trouve que c'est égal à moins b sur a, et leur produit est égal à c sur a, alors x1 et x2 sont effectivement les solutions de cette équation. Donc je vais écrire ce résultat comme une propriété. Propriété. Si x1 et x2 sont les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0 avec x qui appartenant à R, alors x1 plus x2 est égal à moins b sur 2 sur a. Et x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc on peut vérifier facilement que les deux solutions qu'on vient de trouver pour une équation sont justes ou non. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.